Voici Paco, le petit cocker de Max et Lily. Ils sont prêts pour leur promenade. D'un coup, le ciel devient sombre, même très sombre. Max et Lily regardent vers le haut, mais pas la moindre petite nuage. Après quelque temps, la lumière revient. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Max, Lily et Paco ont vu une éclipse solaire. Et toi? Aujourd'hui, peut-être tu vas aussi observer une. Mais voyons, qu'est-ce que c'est une éclipse? Pour le découvrir, voyageons ensemble dans l'espace. Ah, voilà le système solaire. Nous habitons sur la Terre, la troisième planète du système solaire, qui est à 150 millions de kilomètres loin du Soleil. Ça, c'est beaucoup. C'est si loin que la lumière du Soleil prend 8 minutes pour arriver chez nous. Voici quelque chose de très intéressant. Est-ce que tu connais combien de terres le Soleil pourrait-il contenir? On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 60, 80, 100 fois 1000. Pour remplir le Soleil, il nous faut 100 000 terres. Revenons maintenant près de notre Terre, où on trouve la Lune, notre seul satellite naturel. Elle orbite la Terre une fois chaque 27 jours à une distance moyenne de 384 000 km. La Lune reflète la lumière du Soleil, qui prend seulement 1 seconde pour arriver à nos yeux. Voici une autre question très intéressante. Combien de lunes faut-il pour remplir la Terre? 5, 10, 15, 20, 25, 50 lunes. Dans le système solaire, la Terre tourne autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre. Ces tournements, qu'on appelle les orbites, créent de temps en temps des phénomènes très intéressants qu'on appelle les éclipses. Il y a 2 types d'éclipses. L'éclipse de lune. Regardez, comme tous les objets illuminés par le soleil, même la Terre forme une ombre qui voyage dans l'espace. Cette ombre a une partie plus sombre qui s'appelle umbra, du mot latin, et une partie plus claire qui s'appelle penumbra. Quand la Lune rentre dans l'ombre de la Terre, on a une éclipse de lune. Si elle reste dans la pénombre, on a une éclipse partielle. Si elle rentre aussi dans la umbra, on a une éclipse totale de lune. Elle devient rouge. On peut l'observer sans aucun danger avec des jumelles, un télescope ou même à l'œil nu. Voici à quoi ça ressemble une éclipse totale de lune. Le 12e type d'éclipse est celui que vous allez observer aujourd'hui. C'est l'éclipse solaire.
Ceci arrive tout simplement quand la Lune se trouve précisément entre le Soleil et la Terre. La Lune alors cache partiellement ou complètement le Soleil, créant ainsi une éclipse partielle ou totale du Soleil. Aujourd'hui, vous allez observer une éclipse partielle où la Lune va cacher 16% du Soleil. Voici à quoi se ressemble une éclipse totale du Soleil. Ce sera seulement pour le 2026 en Belgique. Voilà, maintenant vous êtes presque prêt pour votre observation. Mais attention, ça peut être très dangereux pour vos yeux. Ne regardons jamais le soleil directement sans protection. Suivez attentivement les conseils de Leonardo pour utiliser les lunettes d'observation solaire et conservez-les pour observer la prochaine éclipse du soleil le 25 octobre 2022. Bonjour, pour regarder l'éclipse, il faut avoir des lunettes spéciales comme celle-ci. Ces lunettes n'ont pas de verre, elles ont un film en plastique et ce plastique sert à filtrer la lumière solaire. Et c'est très fragile, attention de ne pas les déchirer. Avant de regarder le soleil, il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas de trou. Toujours les plier comme ça pour leur donner leur forme. Il faut toujours tenir pour être sûr qu'ils ne vont pas tomber. Ici, il y a les dates des autres éclipses de soleil en Belgique.